Les populations du district d'Abidjan sensibilisées à l'importance de l'hygiène dentaire, une initiative du Centre de consultation et de traitement odonto-stomatologique. Toujours en Côte d'Ivoire, le lancement aujourd'hui de l'opération des formations complémentaires qualifiantes. 800 jeunes demandeurs d'emploi sont concernés. Enfin, en Guinée-Conakry, une marche pour dénoncer les violences faites aux femmes. Voilà donc pour le sommaire. Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue. L'hygiène bucco-dentaire, capitale donc pour les populations. Le Centre de consultation et de traitement odonto-stomatologique a organisé récemment une séance gratuite de dépistage bucco-dentaire et une campagne de sensibilisation. 2 activités en marge de sa journée porte ouverte. Koné Pargasoro et Patrick Assamoah. Personnes âgées, femmes, jeunes, tout petits ont pris d'assaut les différents box du Centre de consultation et de traitement odontostomatologique CCTOS. Ce mercredi avait lieu la 2e édition de la journée porte ouverte du CCTOS et les soins étaient gratuits. Le service est vraiment impeccable, c'est bon, les gens sont accueillants, ils t'expliquent un peu comment, pourquoi ta dent agit comme ça, comment il faut remédier. Le CCTOS a mis à profit cette journée porte ouverte pour promouvoir ces différents services, mais surtout améliorer les performances individuelles des praticiens, les chirurgiens dentistes notamment. Et le sens de cette journée, en fait, c'était d'abord pour faire connaître le centre, le CCTOS à la population, et en même temps faire la promotion des activités du CCTOS et pour permettre aux praticiens de réaliser qu'on n'a pas besoin de grands moyens. Avec le peu que nous avons, nous pouvons faire de grandes choses. En fait, nous essayons de faire des dépistages de tout ce qui est anomalie bucco-dentaire, tout ce qui est pathologie de la dent, tout ce qui est pathologie des tissus de la dent, puisque la dent n'est pas seule dans la bouche. Notre rôle sera de faire en sorte de renforcer davantage avec l'équipe de coordination sur place en identifiant les problèmes pour les résoudre au fur et à mesure afin que nous soyons aptes à répondre de façon efficace et efficiente aux besoins de santé de nos populations en matière de soins bucco-dentaires. Conférences, visites des stands ont meublé cette journée porte ouverte du CCTOS qui se tient tous les ans à l'université Félix Houphouët-Boigny d'Abidjan. Avoir une bonne hygiène bucco-dentaire est donc essentiel pour notre bien-être général. Mais comment prendre soin de nos dents au quotidien? Les chirurgiens dentistes du Centre de consultation et de traitement odonto-stomatologique ont organisé une séance de démonstration de techniques de brossage des dents. C'était lors de la campagne de sensibilisation dont nous vous parlions en tout début de journal. On retrouve Koné Pargasoro et Patrick Assamoah. Docteur Daté Atta Sébastien, chirurgien dentiste au Centre de consultation des traitements odontostomatologiques CCTOS à l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody en pleine démonstration de la bonne technique du brossage des dents pour une hygiène bucco-dentaire. On s'entend souvent dire que il me brosse 3 fois par jour, 4 fois par jour, mais j'ai toujours des caries. Donc on leur explique comment il faut se brosser, la technique. Pour lui, savoir se brosser les dents, c'est éviter la carie dentaire et toutes les autres infections. Il faut brosser les dents et toutes les faces des dents, secteur par secteur. Quand on se brosse, il y a du sang. Normalement, il faut voir un dentiste. C'est un signe d'appel. La démonstration du brossage des dents par les chirurgiens dentistes a été suivie avec beaucoup d'intérêt par les patients. Je savais qu'on se brossait 3 fois par jour, mais je ne savais pas que le matin, c'était après le repas. Ils ont dit aussi pour se brosser les dents, il faut du haut vers le bas. On nous a dit qu'il ne faut pas manger des chewing-gums tous les jours pour éviter les caries. Cette séance de démonstration du brossage des dents, qui est à sa 2e édition, se tient à l'occasion de la journée porte ouverte initiée par le Centre de consultation et de traitement odontostomatologique de l'université Félix Houphouët-Boigny de Cocody. Et toujours au chapitre santé, sachez que la Sierra Leone va bientôt souffler un peu. Le pays qui compte la moitié des cas de la fièvre hémorragique en Afrique de l'Ouest s'apprête à être déclaré le 7 novembre prochain, exempte de transmission du virus mortel. Cette épidémie, faut-il le rappeler, a fait plus de 11 000 morts, dont environ 4 000 en Sierra Leone. Satisfaction également en Côte d'Ivoire où le gouvernement essaie d'améliorer l'emploi des jeunes. Le ministère délégué auprès du président de la République chargé de la promotion de la jeunesse et de l'emploi des jeunes a procédé aujourd'hui au lancement de l'opération des formations
complémentaire qualifiante. Pour l'année 2015-2016, 800 nouveaux demandeurs d'emploi seront accompagnés dans leur projet de création d'activités. Les explications de Patricia Oumou-Etienne. Le programme d'aide à l'embauche démarre sur les chapeaux de roue. 800 postes disponibles dans plusieurs secteurs d'activité. Une enveloppe budgétaire de 480 millions de francs CFA financée par l'État de Côte d'Ivoire pour accompagner les jeunes. Une formation de 6 mois qui débute dès décembre prochain. Le but est d'adapter les profils des demandeurs d'emploi aux sollicitations du marché, indique le ministre Sidi Touré au cours de cette conférence de presse. Nous avons maintenant l'opération de requalification pour ces jeunes qui sont souvent tous bardés de diplômes mais qui n'arrivent pas à avoir de réponse à leurs problèmes d'emploi. Nous leur disons qu'il y a espoir à travers l'agence emploi jeune. Il faut qu'ils aillent sur le site de l'agence emploi jeune www.emploijeune.ci. Ils peuvent s'inscrire et ils seront sélectionnés. Même s'ils ne sont pas parmi les 800 jeunes qui bénéficieront de cette formation gratuite, pour pouvoir avoir des stages en entreprise, ils pourront quand même s'inscrire et nous pourrons trouver une réponse au sein de l'agence emploi jeune pour leurs problèmes d'emploi et de stage. Assistante commerciale dans une entreprise de la place, Annick a apporté son témoignage au cours de cette rencontre. J'ai été retenue à l'agence emploi jeune pour la formation en 2014 et c'est par la suite qu'en 2015, janvier 2015, j'ai commencé la formation. Et après cette formation, j'ai été retenue pour un stage à l'UPMASI, Université polyvalente du Maghreb, pour 6 mois. Et après les 6 mois, j'ai été retenue pour un CDD. En 2016, le programme d'aide à l'embauche va prendre en compte 2000 jeunes. On va maintenant s'intéresser aux technologies de l'information et de la communication. En France, un réseau de fabriques sociales du numérique propose des formations intensives aux jeunes des quartiers défavorisés. Objectif, leur apprendre à créer des sites web, des applications mobiles et en faire leur métier. Il y a quelques mois, Zakaria était vendeur. Passionné de nouvelles technologies, il a décidé de changer radicalement de voie. On fait un sorte de mini Facebook. J'ai toujours été intéressé par tout ce qui était nouvelles technologies. J'avais recherché une formation dans le domaine du développement web. Et au début, c'était difficile comme je tombais que sur des formations payantes. Et ensuite, j'ai découvert Simplon. Simplon, une école basée à Montreuil, banlieue est de Paris. Sa particularité, elle est gratuite et propose une formation courte sur 6 mois. Ses fondateurs sont partis du constat qu'il ne fallait plus forcément être ingénieur pour créer des applications pour le web ou les smartphones. C'est prioritairement ouvert à des demandeurs d'emploi, des demandeuses d'emploi, des non-diplômés, des personnes originaires de quartiers prioritaires, de zones rurales, avec un objectif de parité homme-femme très fort. Parce qu'on croit souvent que c'est un métier d'homme alors qu'il n'y a pas de raison. Les femmes sont souvent celles qui performent le plus dans la formation. Comme Charlotte, ancienne graphiste, elle est ici depuis 5 mois. Ça me permet de voir si j'aime ou pas réellement ça. Ça me permet aussi à 24 ans de ne pas rester encore 5 ans à l'école, à vivre de mon chômage. Ça me permet de retrouver assez rapidement du travail après. Car en moyenne, près de 9 Simploniens sur 10 trouvent du travail à l'issue de la formation. En sortant de Simplon, les élèves seront capables d'être développeurs web, on appelle ça développeurs back-end dans le jargon. Et ça leur permet de réaliser des applications web, un peu comme Twitter, Facebook, Gmail ou d'autres. Alors après, s'ils peuvent rejoindre quelque chose aussi prestigieux, c'est tout ce que je leur souhaite. Depuis sa création en 2013, Simplon a essaimé 7 écoles en France, notamment à Marseille, Lyon, Roubaix et 2 à l'étranger. Retour en Côte d'Ivoire où les travaux effectués dans le cadre du programme présidentiel d'urgence se poursuivent. Cette fois, c'est au tour de la commune de Koumassi de bénéficier du PPU. Plus de 40 km de voiries seront bitumées et réhabilitées. Annonce faite par le maire Ndoye Yapi Raymond. Les voies dégradées de Koumassi seront bientôt un mauvais souvenir. Le programme présidentiel d'urgence PPU va se charger de leur réhabilitation. 41 km de voies à bitumer et à remettre en état. De quoi ravir le premier magistrat de la commune. Heureux de savoir que le chef de l'État a pensé à nous, à la population de Koumassi, dans sa souffrance. Et c'est ce que nous avons dit pendant la campagne. Nous avions demandé aux populations de faire confiance au chef de l'État qui a des ambitions pour toutes les régions de la Côte d'Ivoire et notamment pour le Grand Abidjan,
Vous avez vu que dernièrement, il a débloqué une somme conséquente pour la salubrité. Et je pense qu'aujourd'hui, il vient de donner encore une autre dimension. Les travaux ont commencé. Se déplacer plus aisément dans la commune de Koumassi, tel est le vœu des populations. C'est un sentiment vraiment de fierté et de joie. Parce qu'il faut dire qu'aujourd'hui, pour avoir accès à nos différentes localités, c'est tout un problème. Du moment où ces voiries-là seront réhabilitées désormais grâce au programme présidentiel d'urgence, nous disons merci à M. le maire ainsi que M. le président de la République. Pour le maire, dans 6 mois, la commune de Koumassi aura fière allure. Raymond Douy invite donc les populations à adopter des comportements citoyens, à savoir éviter les constructions sur les canaux d'évacuation des eaux usées, participer activement à l'assainissement de l'environnement et du cadre de vie. Un reportage de Serge Coléa et Éric Goré. Hors de chez nous, le delta du Niger, gravement contaminé par une forte pollution due au déversement d'hydrocarbures. L'opération de nettoyage de cette région pourrait durer 25 à 30 ans. Et aujourd'hui, le pétrolier anglo-néerlandais Shell est le principal mis en cause dans cette affaire. En Guinée-Conakry, les femmes dénoncent les violences qui leur sont faites suite à la publication d'une vidéo montrant une jeune femme obligée de se dénuder par un homme armé d'un couteau. Elles ont marché le 4 novembre dernier dans la capitale. Objectif, interpeller les autorités guinéennes. Alexis Ouedraogo et Roger Appé. Ne touchez pas à nos sœurs, non à la violence faite aux femmes. On pouvait lire sur les banderoles et pancartes de ces marcheurs en pleine capitale guinéenne. Une manière pour eux de dénoncer les violences sexuelles faites aux femmes en Guinée. Un phénomène récurrent dans ce pays selon les organisations des droits de l'homme. Le débat est posé. Tous les acteurs doivent y prendre part, à commencer par l'État, qui bien sûr, au-delà des discours, doit poser un certain nombre d'actes concrets allant dans le sens de la lutte contre toutes les formes de violence adressées aux femmes. Tout est parti de la publication d'une vidéo sur les réseaux sociaux d'un rappeur guinéen nommé Tamsir, présumé responsable du drame. Dans cette vidéo de 40 secondes, le jeune rappeur demande à une jeune fille d'enlever ses sous-vêtements sous la menace d'un couteau. Ces images ont suscité l'indignation des internautes et organisations de tout genre. Une femme violée est une insulte à toute la nation. Je me sens concernée en tant que mère de 2 filles, en tant que maman, en tant que sœur, en tant que femme, mais aussi en tant que ministre de l'Action sociale. Vous pouvez compter sur mon engagement personnel, l'engagement de tous les départements, ainsi que l'engagement du gouvernement guinéen à résoudre ce problème avec efficacité. Face à la presse, le rappeur a tenté de se justifier en expliquant qu'il s'agissait d'un jeu entre lui et sa petite amie, niant l'avoir violée. Les autorités guinéennes, elles, ne l'entendent pas de cette oreille. Un mandat d'arrêt international vient d'être lancé contre Tamsir, qui, au dire de la police guinéenne, aurait quitté le territoire guinéen pour la Côte d'Ivoire. La France, toujours à la poursuite de l'État islamique. Paris va en effet déployer un groupe de navires avec le porte-avions Charles de Gaulle à sa tête pour participer aux opérations militaires contre les djihadistes. En Russie, l'heure est au recueillement. Le pays a commencé aujourd'hui à enterrer les premières victimes du crash de l'Airbus A321. L'appareil s'est écrasé il y a 5 jours dans le Sinaï, en Égypte. Bilan 224 morts. Voilà, c'est ici que l'on s'arrête pour ce soir. Excellente suite de programmes sur RTI2. Et on se retrouve demain avec beaucoup de plaisir.